Bonjour, bienvenue à HEC Montréal. Mon nom est Sylvain Perron, je suis le directeur du programme de BA et je vais vous entretenir sur le programme. Tout d'abord, parlons un petit peu de HEC Montréal. HEC Montréal, c'est une grande école de gestion qui a plus de 100 ans d'histoire, un peu plus de 14 000 étudiants. Environ 30% de ces étudiants-là viennent de l'étranger. On a des professeurs d'un peu partout dans le monde, mais un grand corps professoral d'autour de 300 professeurs, plus de 90 000 diplômés partout à travers le monde. C'est ça, HEC Montréal. Plus spécifiquement, le programme de BA. C'est quoi le programme de BA? Le programme qui vous intéresse. C'est un programme sur 3 ans. Ça commence par une première année où, au départ, vous faites le choix. Vous décidez de faire le cheminement unilingue français, bilingue français-anglais ou bien trilingue français-anglais-espagnol. À ce moment-là, vous allez suivre des cours de gestion dans l'une ou l'autre de ces langues. Donc, dans la première année, vous n'avez pas besoin de faire de choix de cours. Les choix de cours sont décidés par nous. Vous êtes en cohorte. Vous allez être avec les mêmes étudiants, 60, 70 étudiants, même groupe. Vous allez rester avec votre groupe tout au long de l'année. L'avantage qu'on y voit, nous, c'est que ça permet d'entrer, on l'a dit tantôt, HEC Montréal, c'est une grande école, 14 000 personnes. Mais là, vous entrez dans un petit groupe de 60, 70 personnes. Vous entrez dans une petite famille. Vous allez vous créer des contacts, créer des liens, trouver des amis, des coéquipiers, peut-être même des futurs collègues de travail. Donc, c'est ça l'esprit de cohorte. La première année, vous êtes avec le même groupe, vous suivez 10 cours, vous avez le même horaire, donc c'est plus facile également pour faire des travaux d'équipe, vous avez tous le même horaire, et vous suivez des cours qui touchent au marketing, à la finance, à l'économie, en comptabilité, donc qui touchent à différentes facettes de la gestion. C'est la phase, ou c'est le début, devrais-je dire, le début de la phase de tronc commun, la phase généraliste. Ça vous intéresse de faire un stage à la fin de la première année? C'est possible. On parle à ce moment-là d'un stage de gestion. Ensuite, deuxième année, c'est la fin de la cohorte. À ce moment-là, vous n'êtes plus avec le même groupe, vous choisissez vos cours, un peu comme au cégep, donc vous faites vos choix de cours. Et vous avez deux options. Soit que vous faites vos 10 cours de la deuxième année chez nous, vous continuez le tronc commun, vous finissez le tronc commun chez nous, vous entamez votre spécialisation chez nous, donc vous faites toute la deuxième année chez nous à HEC, ou bien, comme à peu près 40% des étudiants du programme, vous décidez de faire un trimestre chez nous et un trimestre à l'étranger dans le cadre du programme d'échange. Donc, vous suivez un trimestre complet, vous êtes inscrit à HEC, mais vous suivez les cours dans une autre institution et les cours sont reconnus chez nous. Il n'y a pas de ralentissement. Vous rentrez ça dans votre deuxième année et pour bien vous préparer à la troisième année. Et la troisième année, c'est quoi? C'est la spécialisation. Donc, c'est le moment où vous choisissez la discipline qui vous intéresse. Il y a plusieurs choix, on va les voir dans quelques secondes. Mais vous remarquez que vous avez du temps pour choisir la spécialisation. On trouve que c'est un gros avantage de notre école. Vous n'avez pas besoin de choisir au départ. La seule chose que vous décidez, c'est le cheminement linguistique. Au départ, on va vous donner des cours dans les différentes facettes de la gestion pour vous apprendre à découvrir ces différentes disciplines-là, mais aussi de vous découvrir vous-même, puis ensuite de faire un choix éclairé pour la spécialisation en troisième année. Donc, vous avez du temps, pas de souci, pas de stress. Le choix de spécialisation se fait, dans le fond, plutôt en deuxième année pour être bien prêt pour la troisième année. Et à chaque fin d'année, vous avez la possibilité également de faire des stages. D'ailleurs, on peut faire créditer jusqu'à 3 stages qui sont un remplacement de cours, en fait, un remplacement de cours au choix dans votre spécialisation à ce moment-là. Parlant des spécialisations, vous voyez la liste, évidemment, je ne vais pas les énumérer ici, là, mais vous avez des choix dans différentes sphères de la gestion, allant des disciplines plus quantitatives vers les disciplines plus qualitatives ou un mélange de tout ça. On a de quoi satisfaire tous les goûts, tous les intérêts et bien vous préparer pour n'importe quelle carrière de gestionnaire. Vous voulez choisir faire carrière en marketing, spécialisation marketing, finance d'entreprise, finance de marché, on a la spécialisation pour ça. Vous voulez combiner des spécialisations, vous voulez faire quelque chose de plus à la carte, option mixte, c'est offert pour vous, sans aucun problème. Donc, vous voyez, étant donné qu'on a un grand
on a des professeurs de différentes disciplines avec différentes expertises. Ça nous permet de vous offrir toute une variété de spécialisations dans différents domaines de la gestion. Le BA, c'est aussi l'international. C'est aussi une porte vers l'international. Et cette porte vers l'international-là, bien, vous allez la franchir dès que vous allez rentrer à HEC, parce que l'international se vit à tous les jours à HEC. Je l'ai dit précédemment, il y a 30 % de la clientèle qui vient de l'étranger. Donc, des étudiants de partout sur la planète, vous allez les voir à tous les jours. Mais également, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit précédemment, de participer au programme d'échange. Vous pouvez partir un trimestre complet à l'étranger. On a des partenaires dans plus de 140 pays à travers le globe, donc plus de 140 partenaires partout sur la planète. Donc, des choix, il y en a. Et d'ailleurs, étant donné que c'est un programme d'échange, on accueille également des étudiants du programme d'échange chez nous. Donc, on a à peu près 400-500 étudiants de HEC qui partent à chaque année suivre des cours à l'étranger. Et on a le même nombre, à peu près 400-500 étudiants étrangers qui viennent chez nous. Donc, même quand vous allez être en première année au BAA, vous allez vous promener dans les couloirs, puis vous allez entendre des gens parler différentes langues parce qu'ils viennent de partout sur la planète. Donc, ça, c'est une opportunité d'aller de faire de l'international dans le cadre du BA, c'est-à-dire de participer au programme d'échange. Vous pouvez aussi faire un stage à l'étranger, crédité, sans aucun problème. Vous pouvez aussi participer à des compétitions académiques. Bien sûr, il y a des compétitions qui ont lieu au Québec, au Canada, mais aussi partout sur la planète. Donc, c'est une autre opportunité pour aller à l'international dans le cadre même du programme. D'ailleurs, les compétitions, la participation à une compétition peut remplacer un cours dans le programme. Et il y a aussi ce qu'on appelle un campus international. C'est quoi un campus? Tout simplement, c'est un remplacement également d'un cours. Vous partez, un groupe d'environ 20 étudiants avec un professeur. Vous allez, pendant 2-3 semaines, à l'étranger, visiter des organismes ou des entreprises qui ont des problématiques de gestion et vous les aidez à prendre une décision. Vous êtes à ce moment-là dans une phase de travail d'équipe. Donc, ça permet de concrétiser ce que vous avez appris dans les cours chez nous à HEC. Et ce campus-là, vous pouvez le faire à la fin de la 2e année, à la fin de la 3e année. Et vous pouvez même le combiner. Donc, je donne les opportunités de faire l'international, mais vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez mettre tout ça dans votre CV. Échange, campus, stage à l'étranger, compétition académique. Donc, voilà toutes les opportunités qui s'offrent pour faire de l'international. Évidemment, je parle des opportunités ici, c'est en contexte, disons, normal. On conçoit qu'en ce moment, la période pandémique que nous vivons, il y a un peu de perturbation, bien sûr, dans nos activités internationales, partout, pour tous les organismes et pour toutes les institutions. On ne fait pas exception. Mais malgré tout, on a quand même des étudiants qui ont participé à des compétitions académiques virtuelles dans la dernière année. On a même eu un campus international qui s'est fait en mode virtuel. Ils ont visité des entreprises à l'étranger en mode virtuel. Il y a même eu des gens qui ont fait des stages dans des entreprises en mode virtuel. Puis le programme d'échange aussi, on a des discussions avec les partenaires afin que aussi on puisse éventuellement l'offrir en mode virtuel. Bien sûr, on espère de tout cœur que quand vous allez être chez nous, bien, que vous allez pouvoir bénéficier de ces opportunités-là en vrai, puis vous allez pouvoir partir à l'étranger dans le cadre du programme. Maintenant, je voudrais parler de la vie étudiante à HEC Montréal, la vie étudiante dans le cadre du BA. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais pour en parler, je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'une étudiante de notre BA. Voilà. Bonjour, moi c'est Marie-Frédérique, je suis une étudiante à HEC Montréal. J'ai fait mon baccalauréat en 3 ans. Bonjour, mon nom c'est Justine. Je suis présentement à ma 3e année du bac en administration. Je me spécialise présentement en marketing. Donc moi, je suis arrivée au HEC et à ma première année, je connaissais personne. Donc malgré que j'avais toujours eu des gangs d'amis dans mes différentes écoles par le passé, là je suis arrivée au HEC, je connaissais vraiment personne. Donc ce qui fait en sorte que dans les premiers jours d'intégration, bien évidemment, j'ai rencontré des gens et je pourrais vous dire qu'à ce jour, c'est encore mes amis les plus proches. Donc, je me suis intégrée super rapidement, super facilement. Donc, c'est ça. Même si on n'a pas nécessairement des gens qu'on connaît au HEC, on s'intègre vraiment rapidement. En fait, c'est super facile de s'impliquer à HEC Montréal. J'ai rapidement plongé dans ce milieu-là.
Puis, j'ai décidé de m'impliquer dans un comité qui s'appelle Refresh HEC. En fait, à notre première année, on a décidé, 5 étudiants de mon groupe et moi-même, de fonder ce comité-là qui fait en sorte que les étudiants ont maintenant des séances récapitulatives de révision avant leur examen. Donc, ce qu'on offre, c'est un service gratuit aux étudiants qui leur permet de réviser toutes les matières du tronc commun et ce, quelques jours avant leur examen. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié de tous les étudiants. À chaque année, les séances sont sold out. Moi, dès les premières semaines au HEC, j'ai commencé à m'impliquer dans les exécutifs de groupe. Donc, déjà, dès le début des premières semaines, on peut voir qu'au HEC, il y a énormément de manières de s'impliquer et déjà, ça peut se passer dans notre groupe. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'à la première année, on est avec les mêmes gens, les mêmes nouveaux étudiants. Donc, ça fait en sorte qu'au niveau de la chimie de groupe, c'est vraiment quelque chose de super intéressant puis on se rapproche hyper rapidement. Dans les années qui ont suivi, j'ai vraiment adoré m'impliquer, donc j'ai continué avec une implication au sein du comité promotion lors de ma 3e année. Et ce comité-là est responsable, entre autres, d'organiser le bal des finissants, qui est évidemment un des plus gros événements à HEC et le 2e plus grand bal au Canada. Ce qui est vraiment intéressant aussi en rentrant au HEC, c'est qu'on est avec le même groupe pour la première année. Mais on finit quand même par connaître les autres groupes aussi parce qu'il y a une petite compétition entre les différents groupes. Moi, j'étais le groupe 4, le meilleur groupe, on a gagné le gras. Mais ceci étant dit, on rencontre les autres groupes aussi. Puis ça fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se suit aussi à chaque année. Donc, de la première à la 3e année, les cohortes ont fini par se connaître. C'est sûr que la première année, on est seulement avec notre groupe, ce qui fait en sorte qu'on apprend vraiment plus à connaître les élèves de notre groupe. Pour les sessions qui suivent, on est mélangé avec tous les autres étudiants des autres groupes qui sont de notre cohorte. Et c'est vraiment le fun parce qu'on se retrouve tous, ceux qui étaient dans notre groupe, puis ceux qui étaient dans d'autres groupes aussi, on apprend à se connaître. On se retrouve tous dans différents cours par la suite. Et ce qui est aussi, je dirais, différent, c'est qu'à HEC, même si vous savez pas dans quoi vous voulez vous spécialiser plus tard, mais il n'y a pas de pression parce que vous avez une première année à découvrir les différentes spécialisations. Donc, on vous donne le temps justement de choisir. Donc, comme moi, j'avais aucune idée dans quoi vraiment je voulais m'en aller, mais rendu à ma 2e année, ça commençait à se concrétiser. Donc, il n'y a vraiment pas de pression là-dessus. Puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se démarque des autres universités. Puis, j'ai oublié de vous dire, dans le fond, à HEC, on peut faire le parcours en français. On peut le faire en français et en anglais. Et on peut même le faire en français, en anglais et en espagnol. Donc, si jamais vous souhaitez faire des cours en français, quelques cours en anglais et même essayer un cours en espagnol, bien, c'est possible. Puis, ce qui démarque également HEC, c'est que nous sommes une faculté de gestion. Donc, au niveau des ressources et des professeurs, il y a une immense richesse. Et ça, c'est ce qui fait en sorte là aussi que HEC se démarque énormément au niveau des universités. Quand j'ai appliqué, j'ai décidé d'appliquer au parcours Agir, qui est un parcours assez particulier dans les cohortes à HEC Montréal. En fait, c'est un parcours qui est axé sur la pratique. Donc, on fait vraiment une classe inversée qui nous fait pratiquer les concepts, puis nos lectures, on les fait à la maison. J'ai vraiment adoré mon expérience à ce parcours-là. Vraiment, j'ai trouvé les professeurs impliqués, j'ai trouvé qu'on pouvait discuter avec les membres de notre classe super facilement. Puis en plus, le fait que nos groupes soient petits, que ce soit dans Agir ou dans la cohorte régulière, les groupes sont très petits, on est environ 60 étudiants. Ça fait en sorte qu'on apprend vraiment à connaître tout le monde dans notre classe, donc on aime vraiment ça. J'ai fait aussi un échange étudiant lors de mon parcours. Je suis partie en Europe, à Strasbourg, plus précisément en France. C'est une expérience que j'ai adoré. Je le recommande à tout le monde. Si vous ne le saviez pas, HEC Montréal a vraiment un programme très vaste d'échanges internationaux. Donc, vous avez un choix de plus de 200 destinations à travers le monde, soit en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique latine, Amérique du Nord aussi. Vraiment, vous avez le choix. Moi, c'était vraiment l'Europe qui m'appelait beaucoup. Puis j'ai choisi Strasbourg pour vraiment parce que c'était au centre de l'Europe, puis ça m'a permis de voyager, tout ça en continuant d'étudier. La chance avec l'échange étudiant, c'est vraiment que ça nous permet de découvrir un tout nouveau système scolaire. En fait, on fait nos cours qui sont crédités de HEC Montréal à notre université, donc c'est des cours très similaires qui ont des équivalences dans une autre université, mais ça nous permet vraiment de découvrir un autre système scolaire, une autre culture d'enseignement. Puis ça, c'est vraiment enrichissant pour des étudiants, surtout dans le milieu des affaires, parce que notamment en Europe où je suis allée, parfois ils n'ont pas les mêmes
les mêmes normes que nous, les mêmes façons de faire, puis vraiment, ça nous permet de faire le comparatif. Dans ma deuxième année, j'ai eu la chance de participer aux Jeux du commerce dans le volet sport et je me suis un peu inscrite comme ça parce que je suis une sportive, je me suis dit, ça pourrait être le fun et finalement, j'ai eu la piqûre des compétitions. Donc, pendant les mois avant la compétition des Jeux du commerce avec mon équipe, on s'est pratiqué, on a eu énormément de pratiques, mais rendu à la compétition, ça a été une expérience tellement le fun, tellement enrichissante. Le fait d'être avec notre délégation du HEC, de représenter HEC, mais de aussi découvrir les autres universités, les autres délégations, c'est quelque chose qui est unique, je dirais, dans le parcours universitaire. Moi, c'est de loin mon expérience préférée à date au HEC, parce que je sais que c'est pas fini, mais à date, c'est ma préférée. Puis ensuite, à ma troisième année, donc en ce moment, j'ai eu la chance, encore une fois, de faire certaines compétitions. Je pense qu'une qui a vraiment marqué, encore une fois, mon parcours. C'est une compétition que j'ai faite tout récemment, en fait. C'était une compétition internationale. Donc, j'appréhendais beaucoup cette compétition-là parce que, dans le fond, c'est quand même gros de compétitionner contre d'autres universités de partout à travers le monde. Mais en fait, je me suis tellement fait encourager par les coachs, par certains professeurs que finalement, j'ai pris ma confiance, puis je suis partie faire cette compétition-là avec, évidemment, mon équipe. Puis, en fait, c'est ça, on a fini deuxième de cette compétition-là, donc c'est un grand accomplissement. J'ai tellement apprécié mon parcours à HEC Montréal que j'ai pris la décision de poursuivre dans le DES CPA à HEC Montréal encore. Donc, c'est vraiment une décision, on avait le choix de plusieurs universités, on pouvait changer lorsqu'on choisissait de faire notre DES pour aller au programme supérieur, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir réellement appris de par mes expériences passées avec les enseignants et les cours que j'ai eu au bac, que j'ai pris la décision de poursuivre à HEC. Je trouvais d'ailleurs que le programme était vraiment bien bâti, puis que c'était une belle continuité après le baccalauréat. Il y a aussi ça qui est le fun au HEC, c'est le fait qu'il y a une immense proximité envers les différents membres du personnel, que ce soit des professeurs, que ce soit des coachs, que ce soit peu importe, les membres du personnel, ils sont toujours disponibles, ils se rendent toujours disponibles si jamais on a des questions. Ils nous encouragent énormément si jamais on a des questionnements par rapport plus au niveau du milieu des affaires ou par rapport à différents emplois ou par rapport à des questionnements au niveau de notre parcours. Ils sont toujours disponibles, puis on sent qu'il y a vraiment une proximité, donc ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis, tu sais, c'est sûr que de faire partie d'un comité, de faire partie des compétitions, de s'impliquer, par exemple, dans certaines associations, ça peut paraître beaucoup. Puis oui, effectivement, c'est quand même plus de travail que simplement la charge de cours, mais je dirais que de voir le travail fini, de voir cet accomplissement-là, c'est quelque chose qui est très... le sentiment, en fait, d'accomplissement est vraiment incroyable. Puis, on est fiers de nous, on est fiers de notre équipe, on est fiers de représenter HEC aussi. Donc, je dirais que de cette charge de travail-là, de plus, elle vaut énormément la peine. Puis, je crois que c'est ce qui fait en sorte que l'expérience HEC de A à Z est ce qu'elle est. Et c'est ça. Si je devrais refaire mon parcours à HEC Montréal, j'y changerais absolument rien. Je vous souhaite de découvrir HEC Montréal dans toutes ses sphères. Vous ne le regretterez pas. Finalement, je vous souhaite vraiment de venir découvrir HEC Montréal et de vivre la même expérience que j'ai eu la chance de vivre au cours des dernières années. Merci beaucoup. Maintenant, parlons un peu du soutien aux étudiants. Je tiens à souligner que à HEC Montréal, on est très fiers parce que avec notre programme de certificat et le BA, on est l'école au Québec, l'université qui a le meilleur taux de diplomation au premier cycle parmi toutes les universités au Québec. On en est extrêmement fiers. Et ça tient à quoi? Ça tient à plein de choses. La première des choses, c'est les enseignants. Les profs, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais les profs sont très près des étudiants. C'est vraiment un enseignement de proximité. Bon, bien sûr, moi j'enseigne aussi au BA première année. On veut des questions, on veut les étudiants qui interviennent en classe, on veut répondre à ces questions-là. Donc, les enseignants sont disposés pour aider les étudiants pendant le cours, à l'extérieur du cours, pour que tout le monde réussisse. Mais les profs ne sont pas seuls. En fait, on ne pourrait pas réussir seul à atteindre ce taux de réussite-là. Mais il faut des gens autour, une équipe, une grosse équipe. Donc, ça commence avec l'aide financière.
on a des ressources pour vous aider financièrement pour bien réussir vos études chez nous. On a aussi, si vous partez de l'étranger ou d'une autre région et vous voulez vous installer à Montréal, on peut vous aider à trouver un logement. On peut aussi, on organise à chaque année des activités pour accueillir nos nouveaux étudiants et aussi même l'association étudiante est partie prenante. Elle organise des activités d'intégration pour accueillir les étudiants, pour que les gens se sentent chez eux à HEC Montréal. Et aussi, il y a d'autres ressources autour, comme par exemple le centre d'aide en mathématiques, centre de langue, la bibliothèque, et j'en passe. Il y a plein d'opportunités pour vous aider, plein de ressources, devrais-je dire, pour vous aider à ce que ça se passe bien, que vous puissiez diplômer. C'est ça notre premier souhait, c'est que toute personne qui va entrer au BAA va réussir à avoir son diplôme au bout de 3 ans. Et bien sûr, à cela s'ajoute du soutien psychologique. Donc, on a des psychologues, la possibilité pour les étudiants de consulter gratuitement, de façon anonyme, des psychologues chez nous. Mais également, si vous avez bénéficié par le passé d'accommodement pour des situations de handicap, ces mesures d'accommodement-là, on va aussi les appliquer chez nous à HEC Montréal. Soyez sans crainte là-dessus. Et là, tout se passe bien. Vous faites les 3 ans chez nous, vous diplômez. Qu'est-ce qui arrive après? C'est quoi après le BA? On a notre diplôme en poche. Plus de 95% de nos étudiants se placent en moins de 6 mois. Le taux de placement est fabuleux, année après année. Ici, on donne les statistiques pour une année en particulier, mais c'est comme ça année après année. Il y a aussi beaucoup de nos diplômés de BA qui décident de poursuivre vers des études de 2e cycle, soit chez nous, à HEC, soit dans une autre université québécoise, soit dans une autre université partout dans le monde. Il y a des étudiants qui décident de faire des masters partout sur la planète. Et aussi, pourquoi on réussit à atteindre un 95% de taux de placement? Ce n'est pas une faute, là, c'est vraiment 95% de taux de placement. Pourquoi? Parce qu'on a un service de gestion de carrière. Le service de gestion de carrière, ça commence au début. Vous entrez le premier jour à l'accueil et ils sont là. Puis ensuite, il y a une séance dès la première année. Le service de gestion de carrière est là tout au long de votre parcours pour vous aider aussi à choisir votre spécialisation parce qu'on sait que c'est un choix qui n'est pas facile. Vous sortez du cégep, vous ne savez pas trop en ce moment. Mais les gens de gestion de carrière vont vous poser les bonnes questions pour que vous posiez vous-même les bonnes questions pour identifier la bonne carrière et ensuite vous aider à atteindre cet objectif-là. Donc, choisir la bonne spécialisation puis ensuite bien vous préparer, bien préparer votre CV pour aller dénicher cet emploi-là. Et en plus, le service de gestion de carrière, ce n'est pas une faute, il est disponible gratuitement tout au long de votre carrière. C'est à vie. Donc, une fois que vous êtes diplômé de HEC, vous avez accès au service de gestion de carrière tout au long de votre vie. Vous voulez bénéficier de ça, vous voulez venir au BA, vous êtes intéressé, j'en suis sûr, 3 conditions. Vous venez d'un cégep, évidemment, ici, je vais m'attarder sur les conditions pour ceux qui viennent du cégep. Première des choses, bien sûr, il faut réussir votre cégep. Donc, il faut réussir votre DEC. Première condition, réussite du DEC. Deuxième condition, quotaire. Quotaire minimum de 27,5. Troisième condition, avoir réussi 3 cours de mathématiques. Lesquels? En fait, je dirais au moins 3 cours de mathématiques. Vous en pouvez en faire plus, bien sûr. Mais au moins 3 cours de mathématiques. 1, le calcul différentiel ou maths 103, si vous préférez. Algèbre linéaire et vectorielle, maths 105 si vous préférez, calcul intégral, maths 203, et aussi on a l'opportunité vous avez l'opportunité de faire un autre cours de mathématiques, la liste est mentionnée juste ici. Donc en gros, 3 conditions, le DEC, la quotaire minimum de 27,5 et les 3 cours de mathématiques de cégep réussis. Vous avez ça en poche? C'est simple, vous êtes admis chez nous. Et là, la décision vous revient. C'est à vous de décider si vous voulez accepter notre offre. Vous posez peut-être la question, pourquoi la 3e condition sur les 3 cours de mathématiques? La raison est simple. C'est qu'en fait, le BA de HEC Montréal a une saveur quantitative. On a besoin d'étudiants qui ont des compétences analytiques et quantitatives pour bien réussir nos cours de tronc commun.
donc pour être bien préparé pour ces cours-là. Mais également, je tiens à vous rappeler que quand vous entrez au BA, vous avez accès à toutes les spécialisations. Et je l'ai mentionné précédemment que certaines de ces spécialisations sont très quantitatives. Donc, en entrant au BA à HEC Montréal, toutes les portes sont ouvertes pour n'importe quelle spécialisation. Donc, en exigeant ces 3 cours de mathématiques-là, on est certain que vous allez avoir les capacités de bien réussir n'importe quelle de ces spécialisations-là. Toutes les portes vont être ouvertes pour vous. Vous avez accès à tout ça. Si jamais vous n'avez pas la cotère de 27,5 en ce moment, vous dites, est-ce que ça vaut la peine de poser ma candidature? Bien, je vous dis oui. Si vous avez entre 25 et 27,5, bien, pas de souci. Posez votre candidature au BAA. À ce moment-là, vous allez recevoir une offre pour ce qu'on appelle le certificat en fondement de la gestion d'entreprise, CFGE pour les intimes. Mais c'est quoi ce CFGE? C'est très simple. C'est 1 année. C'est un programme passerelle vers le BAA. On vous donne une 2e chance. Pour ceux qui sont motivés, ceux qui veulent vraiment venir à HEC, on vous dit, la porte est encore ouverte. Il n'en tient qu'à vous. On vous donne 1 année. Vous allez suivre 10 cours chez nous. Les 10 cours qui sont les mêmes cours que ceux qui ont été admis directement au BAA. Les mêmes 10 premiers cours. Les mêmes professeurs, les mêmes coordonnateurs, les mêmes examens, les mêmes ressources, le même type d'horaire, les mêmes activités étudiantes. Tout est là. Exactement la même chose. Au terme de cette année-là, vous avez une moyenne de 2.0 et plus. Bingo, c'est fait. Vous êtes maintenant admis officiellement au BAA et vous entrez en 2e année comme si vous aviez fait la première année dans le BAA, comme les autres. Et là, vous faites, on a vu le cheminement précédemment, vous continuez. BA en 2e année, vous finissez le tronc commun, et ainsi de suite. Vous pouvez accéder au programme d'échange. D'ailleurs, vous pouvez accéder à toutes les mêmes opportunités que n'importe quel étudiant du BA. Les bourses aussi. On a même des anciens du CFGE qui ont gagné des bourses. Tableau d'honneur. Donc, c'est faisable. Parlant des bourses, bien, on offre également des bourses à l'admission. Donc, si je parle des bourses pour les cégepiens, on a des bourses de 2 000, 4 000 et 5 000 $. 5 000 $ pour ceux qui ont une cotère de 36 et plus. 4 000, 34 à 36. 2 000, 32 à 34. C'est automatique. Pas besoin de poser votre candidature. On regarde votre dossier. On vous octroie la bourse. En fait, c'est le directeur qui vous félicite. Il dit bravo. Vous avez bien réussi au cégep. Continuez comme ça. Ça va bien se passer chez nous, à HEC. Voilà, petite tape dans le dos pour vous encourager à persévérer. Puis ensuite, une fois rendu chez nous, bien, ça n'arrête pas là. Il y a plein d'opportunités de bourses, notamment des bourses pour participer au programme d'échange. Tu sais, vous êtes intéressé au programme d'échange, vous dites, mais j'ai peut-être pas les moyens financiers d'y aller. Pas grave, il y a des bourses pour vous aider à ce niveau-là. Même chose pour le campus. Vous avez aussi accès à des bourses d'excellence, des bourses de leadership. Donc, il y a plein d'options ici disponibles dans le cadre même du programme. Ben, ça vous intéresse, j'imagine. Vous êtes intéressé d'entrer au BAA. Si vous voulez entrer au BAA pour un trimestre d'hiver, sachez que la date limite pour poser votre candidature, c'est le 1er novembre. Et si vous êtes intéressé d'entrer au BAA pour un trimestre d'automne, à ce moment-là, la date limite, c'est le 1er mars. Tout se fait 100% en ligne. Vous allez visiter notre site, vous posez votre candidature. Et là, si vous connaissez déjà, je vous ai présenté les 3 conditions. Bien, si vous savez que votre dossier est tel que vous satisfaisez ces 3 conditions-là, bien, vous êtes déjà admis chez nous. Il faut juste remplir la demande, puis on va officialiser le tout. Et vous déciderez, je l'espère, d'accepter notre offre et de venir chez nous. En résumé, j'ai parlé de notre BA. Je pourrais résumer, c'est quoi les raisons pour choisir le BA? Des choses que j'ai déjà mentionnées, mais je vais juste faire un petit récapitulatif. Premièrement, accès à des petites classes. On a parlé des cours de première année, 60-70 étudiants. Vous ne dépasserez jamais des classes de 70. Si vous avez l'image d'une université avec des grands amphithéâtres, avec le professeur qui est très distant, non seulement physiquement, mais aussi peut-être pédagogiquement très loin, vous êtes obligé de lui parler avec un micro. Il n'y aura jamais ça à HEC Montréal. C'est des
petite classe de 60-70 étudiants maximum. On en a parlé tantôt. La cohorte en première année pour vous faciliter la vie en termes d'intégration, mais aussi pour créer un sentiment d'appartenance. Nous, on croit beaucoup à ce sentiment d'appartenance-là à l'école et on le voit, on le sent. Et les étudiants se sentent partie prenante de l'école et on croit beaucoup que c'est lié à cet effet de cohorte-là parce que dès le départ, ils se sentent faire partie d'une équipe, d'un groupe de HEC. Vous avez aussi accès au plus grand programme d'échange de toutes les universités de gestion au Canada. C'est une grande école, on l'a dit, 14 000, mais vous allez voir quand vous allez venir à HEC Montréal, moi j'ai été frappé la première fois par le fait que, oui, c'est une grande école, mais on a l'impression que c'est une petite famille. On a l'impression que tout le monde travaille coude à coude, tous les employés. Et maintenant que je travaille à l'école, je peux vous dire que c'est vrai. Ce qu'on ressent comme étudiant, c'est effectivement vrai. Oui, c'est une grande école, mais c'est une petite famille, une petite université. Donc, vous avez accès à ça, de la proximité de tout le monde. Vous allez voir, tout le monde va être proche de vous. Un autre avantage du BA, c'est le choix de spécialisation en dernière année. On sait que pour un cégepien, c'est dur de prendre une décision maintenant. C'est difficile parce qu'il y a plein d'opportunités. Puis vous ne connaissez peut-être pas très bien les différences entre les différentes disciplines de la gestion. Mais ça tombe bien. Pas besoin de décider ça maintenant. Vous décidez du cheminement linguistique. Au départ, c'est tout. On s'occupe de vous aider à choisir la spécialisation qui va arriver beaucoup plus tard. Vous avez accès à une vie étudiante hors du commun. On a eu le témoignage de notre étudiante pour être convaincu. On a aussi un environnement splendide, inspirant, moderne. Puis, bien sûr, à la fin, je pourrais dire, du marathon, à la fin du BA, bien, vous avez accès à une future carrière prometteuse, celle dont vous rêvez. Vous ne savez peut-être pas c'est quoi en ce moment, mais elle est là, puis elle vous attend. Elle va être là à la fin de votre BA. Merci de votre attention. J'espère que je vous ai convaincu de choisir le BA de HEC Montréal et j'espère vous voir très prochainement chez nous, dans mon école. Vous avez encore des questions? Bien, vous pouvez visiter notre kiosque virtuel tout au long de la journée. Plaisir.